Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter l'application en ligne Aido10. Juste avant de débuter, je vais quand même prendre 2 petites minutes pour bien présenter Mathémomonde. Mathémomonde, en fait, on aide des enfants, on aide des apprenants, on aide des adultes à atteindre leur plein potentiel. On propose en exclusivité quelques solutions pédagogiques novatrices qui sont généralement, voire toujours extraordinaires d'impact pour leurs utilisateurs. On est en activité depuis plus de 10 ans ce mois-ci. On offre aussi des services d'accompagnement d'élèves, donc en orthopédagogie au Québec, avec plus de 2500 enfants accompagnés au fil des 10 dernières années. Et on a vendu, distribué plus de 45 000 licences de logiciels et outils technologiques au Québec, au Canada, en France, en Suisse, un peu partout dans la francophonie mondiale. On n'a pas un catalogue de 20 000 produits et services, on n'en a que 6 logiciels, mais on offre aussi des services. Donc, on a des services d'orthopédagogie, on offre des formations aux parents, on offre des formations en lien avec des outils technologiques, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y en a d'autres formats. On offre un service de coaching pour les gens en service de garde, parce que les éducateurs et éducatrices en service de garde ont un rôle assez important dans la prévention et le développement dans le 0-5 ans, et c'est une période clé dans l'enfance, donc on a décidé de s'impliquer là aussi. Dans nos produits à nous, donc on est les distributeurs francophones mondiaux des logiciels WorkQ et SpeakQ, des outils d'entraînement à l'orthographe et aux mathématiques que sont Dabossa Orthographe, Dabossa Calcularis. Vous avez peut-être eu la chance d'avoir une présentation avec moi de ces outils-là qui sont vraiment hallucinants d'impact. De l'application Aido10, donc on est leur distributeur francophone mondial, et en France, c'est en partenariat avec eux. Or, la France, c'est Mathémomonde qui s'occupe de ça. On a aussi une nouvelle initiative qu'on vient de lancer la semaine dernière en pré-lancement qui s'appelle aidersonenfant.com, qui est en fait une communauté, un portail d'informations, ressources pour parents, pour outiller pédagogiquement le parent et l'outiller aussi face au cheminement scolaire de son enfant. Pour le moment, le site web n'est pas en ligne, mais la page Facebook l'est. Donc, je vous encourage très fortement à aller aimer la page Facebook, à partager dans vos réseaux. C'est une tonne d'informations et de ressources gratuites qui sont développées, mais qui seront rendues publiques au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Vos parents vont vous remercier de leur partager ces ressources-là qui sont, comme je vous dis, à 99% gratuites. Beaucoup de contenu, beaucoup de fiches d'activité, qualité, concret et pertinent et pratico-pratique. Donc, qualité, pertinence, pratico-pratique, c'est les 3 critères qui vont meubler le contenu d'aider son enfant pour vraiment avoir un impact auprès des parents, pour qu'ils s'impliquent plus auprès de leur enfant et dans le cheminement scolaire de leur enfant pour faire une différence dans la vie de ces apprenants-là. Aido10, on va parler d'Aido10 tout de suite. Aido10, c'est une application qui sert à permettre aux intervenants, donc enseignants, orthopédagogues, conseillers pédagogiques et parents, de leur permettre de facilement, rapidement et efficacement modifier des documents pour favoriser la lecture ou l'apprentissage chez leur enfant. Donc, c'est un sauvetemps hallucinant. Vous allez sauver des heures de travail avec cette application-là, en plus de faire mieux ce que vous faites déjà. Quand vient le temps de modifier la police de caractère, la taille des polices de caractère, l'espacement entre les lettres, l'espacement entre les mots, les changements de couleur, de phonèmes, si vous voulez mettre tous les phonèmes O en vert, tous les phonèmes KUK en bleu, mais vous allez pouvoir le faire en 2 secondes. Donc, vous allez voir, cette présentation-là va être extrêmement pratico-pratique. On va tout de suite aller dans l'outil. On va dans appli.aido10.com. C'est quand on a un accès, c'est là qu'on va. On va revenir après pour avoir un accès. Donc, quand on a son accès, on va dans appli.aido10.com. On met son nom d'usager et son mot de passe. On se connecte. On peut aussi se créer une version d'essai directement sur le site, que ce soit en France, au Québec ou partout ailleurs. Alors ici, on a le bureau virtuel de l'appli Aido10. J'attire votre attention ici dans le haut. On a bureau, profil, offre et mon compte. C'est super simple. Bureau, c'est des documents modifiés ou à modifier. Profil, c'est des profils de modification qu'on va créer pour un élève ou pour une classe. On va aller dans profil tout de suite. Ici, j'ai des profils déjà pré-créés. Donc, le profil de Emma, un profil générique, le profil de Hugo, etc. On va créer un profil ensemble. Donc, je vais cliquer sur le petit icône avec un plus, nouveau profil. Et c'est là que je vais créer un profil avec les adaptations que je veux avoir pour un document, pour cet élève-là, pour cette classe-là, pour cette activité-là. Donc, disons que moi, je veux
que la police de caractère utilisée soit la police Tahoma de grandeur 16 pour les textes. Ensuite, dans l'onglet son, on a les phonèmes et d'autres seront rajoutés au fil des prochaines semaines. Disons le phonème « et ». Mon élève a de la difficulté à lire ça, donc je fais une activité pédagogique qui travaille le phonème « et ». Donc je veux que le phonème « et » soit mis en gras et qu'il ait la couleur rouge. Ensuite, le phonème « i », qui est peut-être un peu moins fréquent, mais lui, je veux qu'il apparaisse en orange. Le phonème « ou », je veux qu'il apparaisse en bleu. Et on va arrêter pour tout de suite. Ensuite, dans l'onglet typo, on peut faire en sorte que la distance entre les lettres soit de 2 espaces au lieu de 1 et que l'interligne entre les phrases soit de 2 plutôt que de 1. Je viens de créer un profil. Ça nous a pris quoi? 45 secondes environ. On a créé un profil. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le sauvegarder. Je vais y mettre mon nom à moi, là, profil de Carlo. Je clique sur OK. Mon profil est enregistré. Mais tout ce que j'ai fait, c'est créer un profil. Je n'ai pas encore modifié les documents. Je vais dans mon bureau, en haut à gauche. Je clique sur l'icône bureau. Et j'ai une page... attendez, je vais prendre un document ici. Regardez ça ici. C'est l'Odyssée d'Homère. L'Iliade et l'Odyssée. Un extrait de l'Odyssée d'Homère. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Là, je zoome, OK? Juste pour que vous voyez un petit peu mieux. C'est un texte en paragraphe. Donc, rien d'extraordinaire, là. Des textes que l'élève, ça peut être un texte pris sur Internet, ça pourrait être un texte pris d'un cahier d'exercice ou d'un manuel, d'un livre, tant qu'il est en format comme ça, en texte, on le voit. Je reviens à mon... Là, c'est moi qui zoome avec mon navigateur, là, c'est pas la meilleure façon de faire. J'ai mon texte qui est ouvert ici, je vais appliquer le profil Carlo. Regardez, mes profils se trouvent à droite de l'écran. Je clique 2 fois sur Carlo. Et mon profil va s'appliquer. Il se charge. Et là, si tout fonctionne bien, ça va apparaître avec les modifications qu'on avait demandées. Donc l'espacement des lettres, l'espacement des phrases et la coloration de certains phonèmes particuliers. En fait, le but de ça, c'est des adaptations que les enseignants, les professionnels font à tous les jours pour certains élèves ou pour leur classe. Donc l'idée, c'est de le faire mieux parce qu'on parle de phonèmes et non de lettres. Donc, l'équivalent, souvent, c'est dans Word, CTRL-C, CTRL-V. On fait des recherches, on change les EAU, on met ça en rouge, AU, on met ça en vert, etc. Et là, voilà, on y est arrivé. On a l'espacement des lettres, l'espacement des phrases, le son OU en bleu, le son ET en rouge. Et il y avait aussi un autre son, mais peut-être qu'il n'apparaît pas beaucoup, là. Il y avait un autre en orange dans mon profil. En tout cas, il n'y a pas de mots qui apparaissent. Donc, voyez-vous ce qu'on a fait? Ça nous a pris un peu plus de temps que d'habitude. Habituellement, c'est quelques secondes. Mais là, il y a peut-être un truc avec les serveurs. Mais l'idée, c'est qu'on vient de modifier un texte pour qu'il soit plus accessible pour la lecture, pour les élèves en difficulté de lecture. Et on a fait ça en quelques secondes. Ce qui est intéressant, c'est que notre profil est sauvegardé. Donc, on peut l'appliquer à un autre document extrêmement rapidement. Donc, je vais faire un autre exemple. Je vais prendre un autre document ici dans le dossier Histoire-Géographie. On va aller voir 20 milieux sous les mers. Oui, ça c'est Jules Verne. Donc c'est du texte, c'est du texte, c'est du texte. Je vais prendre un autre profil au hasard ici qui avait déjà été créé, le Hugo. Je clique 2 fois sur Hugo. Et les modifications, les adaptations vont s'appliquer. Là, les serveurs sont un petit peu lents, mais regardez, le texte qui était probablement difficile à lire pour beaucoup de lecteurs en difficulté peut être beaucoup plus facile à lire maintenant selon les adaptations qui seront choisies. Dans ce cas-ci, c'était le phonème AN, AN ou EN, là, qui est en bleu, le phonème OIN en vert, le phonème ON en mauve ou en violet, et le OI, OA en vert foncé, le YIN en bleu pâle. On peut appliquer d'ici 2 semaines, il y aura aussi, les syllabes auront chacun leur couleur, donc une syllabation pour aider à discriminer les syllabes au niveau de la lecture. Il y aura aussi chaque ligne pour avoir une couleur. C'est pas dans la version actuellement, mais ça va être mis d'ici 2 semaines dans
ajoutés dans Edo 10, ainsi que plusieurs autres phonèmes. Donc ça, c'est la base de Edo 10. Avant de vous demander si vous avez des questions, laissez-moi rajouter un petit quelque chose. Vous savez, un des défis avec les documents PDF qui sont numérisés ou qui ne sont pas numérisés, mais qui ont un document PDF, c'est qu'ils sont non modifiables. Donc, c'est vraiment un format de lecture, c'est pas un format de modification. Eh bien, je vais aller chercher un document ici qui est en PDF. Regardez ça. Voyez, le document s'appelle Page Livre. Et là, ça dit « Je comprends, je découvre les mots du texte, j'observe les phrases du texte, etc. » C'est un document PDF, ça ressemble à être une numérisation d'un livre. D'accord? Je vais prendre ce document-là en PDF, je vais l'amener dans Edo 10. Alors, je vais cliquer sur « Charger un fichier ». Je vais aller sur mon bureau chercher « Page livre ». Là, évidemment, j'ai trop de trucs sur mon bureau. Il va se charger dans l'application Edo 10. Le document est chargé. Là, il y en avait déjà un autre, le même était déjà chargé. Là, je vais vous montrer comment le faire, mais il apparaît ici, d'accord? Je clique sur Page livre 2 fois. Et là, il me dit, souhaitez-vous utiliser la reconnaissance optique de caractère pour ce document? La réponse est oui. Et là, ce qu'il va faire, il va me créer le document Page livre, mais en format Word. Juste ici. Voyez-vous? Ça, c'est mon document original, mais en format Word, que je peux même modifier dans le petit éditeur de texte ici. Je pourrais le télécharger en Word, ou je suis là et je lui applique les modifications que je veux lui apporter à ce document-là. Je clique sur le profil Carlo 2 fois, et mon document qui était en PDF, non modifiable, devient modifiable et modifié en 15 secondes, avec les mêmes adaptations. Et là, vous allez me dire, oui, mais les images ne sont pas parfaites. Ben non, c'est vrai, mais c'est pas grave. On est déjà dans un éditeur, on peut le modifier, on peut changer l'endroit des images, ou on peut le télécharger en Word sur son ordinateur. Donc, mon fichier livre ici, je le télécharge en Word et je peux faire les modifications. Ce document-là, modifié, je peux l'enregistrer et je lui dis Page livre avec le profil Carlo en Word. Oui. Donc, j'ai modifié maintenant mon document avec les adaptations d'Edo 10. Il apparaît ici. Je le télécharge sur mon ordinateur. Je le mets sur mon bureau là, pour les besoins de la cause. Et je l'ouvre dans Word. Regardez. Ça, c'est le document final. Alors que le document original était celui-ci. Document original, un fichier PDF. Document final, du texte. Les images sont là. Je peux les déplacer, les modifier. Avec les adaptations Edo 10. Tout ça en très très peu de temps. Je peux l'imprimer évidemment ou le transmettre en fichier numérique à mon élève pour qu'il puisse le lire avec WorkQ par exemple. Dans tous les cas, c'est une opération qui est très très rapide et qui permet de sauver du temps et de mieux faire aussi ce qui habituellement est fait manuellement dans Word, mais là on le fait dans Edo 10 puis tous les phonèmes vont être identifiés beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Si vous allez sur edo10.com, vous pouvez vous créer une version d'essai de 30 jours. Voyez-vous, il y a un petit cadre qui apparaît. Tester gratuitement. Vous cliquez sur J'essaie Edo 10. Et on dirait que ça ne lit pas tout de suite. Allez plutôt sur appli.edo10.com. Et là, nouveau sur Edo 10, inscrivez-vous dès maintenant. Vous mettez votre nom, votre courriel, un mot de passe, vous sélectionnez votre pays et vous cliquez sur vous inscrire. Vous avez droit à un 30 jours gratuit d'Edo 10. Donc ça vaut la peine de faire ça, c'est gratuit. Puis ensuite, vous allez pouvoir décider si vous voulez vous inscrire ou pas. Et sachez aussi, les parents peuvent se procurer une licence d'Edo 10 à la maison s'ils en ont besoin. Il y a beaucoup de parents qui s'impliquent auprès de leur enfant pour la numérisation de documents, pour l'adaptation de documents pour les enfants, entre autres dyslexiques, dysorthographiques. Donc les parents adorent cet outil-là, mais c'est vraiment un outil pour professionnels et pour parents. On ne s'attend pas nécessairement à ce que les élèves aillent sur Edo 10. C'est pas vraiment pour ça, c'est vraiment pour les parents et les professionnels, surtout les professionnels.